Salut à tous et bienvenue dans cet nouvel épisode des Nouvelles à l'atelier pour août 2015. Alors pour cet épisode, ça sera pas très riche en nouveautés puisque je rentre de 2 semaines de congé, de vacances. Et donc il n'y a pas eu d'activité dans l'atelier pendant ces 2 semaines et également la semaine avant, puisque j'ai pas fait de commande avant de partir pour être sûr que ça arrive à temps. Et donc on va voir quelques petites choses qui sont arrivées juste avant. Donc c'est pour ça aussi que j'ai pas posté de vidéo puisque j'étais absent 2 semaines. Et on va maintenant reprendre les projets qui étaient en cours. Donc dans cette vidéo là, on va voir éventuellement le four de trempe, donc de revenu plutôt, donc dont vous avez pu voir la série de vidéos de sa fabrication. Donc j'ai fait quelques améliorations déjà qui ont été très utiles, donc on verra ça directement sur le four. On va voir la rectifieuse plane aussi, donc juste la réparation. Donc je vais pas faire la réparation, mais je vais vous montrer ça. Et comme j'avais pas d'autres contenus spécifiques à montrer, de nouveautés, tout ça, je me suis dit que c'est une bonne idée de venir vous montrer un peu les livres, quelques livres d'usinage, donc fraisage, tournage, mécanique générale. Et je vais essayer dans les différentes vidéos, donc les nouvelles à l'atelier, à chaque fois de vous présenter quelques livres que je trouve intéressants. J'en ai une bonne collection et c'est vrai que c'est pas évident des fois à trouver les bons livres, les bons titres des livres, tout ça pour l'usinage. Donc on va commencer par la rectifieuse plane. Alors vous voyez ici, j'ai reçu la vis à billes, donc que je parlais, donc j'ai acheté une vis à billes 50 cm avec l'écrou à billes. Donc alors là on peut voir, c'est des filets ronds, je sais pas si on le voit bien, mais je pense que ça devrait être visible. Les filets sont des ronds tout simplement, et on a des billes de roulement qui roulent dessus à l'intérieur. C'est comme un chemin de roulement si vous voulez, et ça tourne dessus. Alors comment ça fonctionne? C'est simple, on a à l'intérieur une spirale et le filetage de l'écrou est formé par des billes. Donc on a à l'intérieur un filetage opposé à celui-ci, également en rond. Donc si on veut, on a un demi-rond dans le filetage de la vis et l'autre demi-rond dans l'écrou. Voilà, et la bille elle coulisse dedans. Alors la bille elle peut pas glisser dedans puisqu'il faut qu'elle tourne. Et pour avoir un mouvement fluide, les billes font un circuit, elles repartent dans l'écrou et elles reviennent dans le filetage. Donc elles ne sont pas constamment en contact. Donc ça fait un circuit, ça tourne à l'intérieur, ça passe dans une gorge qui revient ici. Donc là on peut charger les billes par ici, donc là c'est fermé. Voilà. Et ça fait un circuit interne. Et la bille à chaque fois est renvoyée au début du filetage, et ainsi de suite. On a ici une pièce en téflon pour éviter la poussière, donc des deux côtés. Il faut alors surtout pas dévisser l'écrou. Si vous dévissez l'écrou complètement, toutes les billes tombent. Donc là il faut faire gaffe. Si vous voulez l'enlever, il faut enlever les capuchons, sortir les billes, tout ça. On a un graisseur ici, donc que j'ai eu livre avec, il faut que je l'installe. Donc pour graisser l'écrou, c'est tout à fait normal. Donc je pense qu'on va utiliser de l'huile puisque c'est la rectification. L'écrou sera placé donc de cette façon-là sur la machine. Donc il reposera dans l'alésage qui est présent. On est à la bonne taille et il sera vissé sur le corps par le dessus. Ensuite sur le dessus ici on fabriquera une bride qui viendra se visser avec l'écrou et un tube, simple tube Galva par exemple, tube acier qu'on peint, qui sera lui fermé au bout pour justement que la vis ne soit pas la vis ne soit pas en contact avec l'extérieur, donc il n'y ait pas de poussière, de rectification, tout ça, il faut que ça soit fermé. Et bien sûr à la bonne longueur, donc fermé de façon assez longue, donc un tube assez long pour que la vis rentre en entier dedans quand la tête est au maximum en haut. Donc là la vis est un peu trop longue, pas trop, donc la longueur supplémentaire ne gênera pas, elle dépassera au-dessus de toute façon, donc il n'y a pas de problème. Alors attention, quand ils livrent ces vis, elles sont pas l'air très propres, ils ont été coupés, on peut voir à la meuleuse ou quelque chose comme ça, parce que c'est même bleui ici. Donc attention, il y a pas mal de poussière, donc évitez de tourner ça quand c'est pas nécessaire au début, il faut d'abord le nettoyer comme il faut. Voilà. Donc c'est coupé les deux côtés. On reçoit ça en toutes les longueurs, toutes les dimensions. Donc on reçoit diamètres différents, longueur qu'on veut, type d'écrou, enfin il y a un peu toutes sortes.
Ce type de vis à billes n'a pas de jeu, donc il n'y a aucun jeu. Donc il n'y a pas de rattrapage de jeu à faire. C'est hyper précis. L'avantage de c'est justement l'avantage des vis à billes, c'est pour ça qu'on les utilise. Et on les utilise principalement sur les machines à commande numérique, donc CNC. Surtout les plus récentes CNC sont équipées de vis à billes, puisque le système CNC n'est pas prévu pour rattraper un jeu quand il vient d'un sens à l'autre. Donc là on n'a pas de jeu, ça c'est le top. Donc on va installer ça. Il faudra alors, donc ça sera pas dans cette vidéo, là je vous montre juste le principe, hein, vu que c'est un arrivage si vous voulez. Et il faudra tout simplement faire un épaulement ici, avec une rainure à clavette, il me semble, il faut que je vérifie encore, et le pignon qui viendra, donc pour le renvoi d'angle, qui viendra là-dessus, plus un deuxième épaulement avec un filetage. Donc il y aura une butée à billes et un écrou. Voilà, donc ça c'est le principe de fonctionnement. Donc, rien de bien compliqué. Le plus compliqué sera de tenir ça proprement dans le tour pour qu'il tourne bien rond, puisqu'on a du mal, étant donné que c'est un filetage, c'est assez délicat à mesurer au comparateur. Alors pour mesurer ça au comparateur, l'idéal c'est d'utiliser tout simplement une touche plate. Donc sur le comparateur on met une touche plate assez grande qui prend sur deux filets ici, sur un filet complet, pour prendre toujours sur le dessus. Donc ça c'est bon. Alors aussi on les reçoit en plusieurs pas. Donc là c'est du pas de 5 mm, c'est exactement ce qu'il me faut pour garder les graduations justes, parce que les graduations sont faites pour un pas de 5 mm. Donc comme à l'origine, 5 mm c'est parfait. Donc tout sera comme d'origine, avec l'avantage d'avoir une vis à billes qui n'a pas de jeu. Donc là ça sera vraiment pas mal. Dans l'ensemble, niveau diamètre, j'ai pris un diamètre relativement gros, pareil quasiment comme l'origine. Alors ce que je voulais, c'est d'avoir l'écrou, le diamètre ici, en bas de l'écrou, à la bonne taille pour entrer dans l'alisage, qui est, enfin, le U qui est découpé dans la fonte en haut, sur la rectifieuse, que ça rentre dedans avec un peu de jeu, et surtout qu'il n'y ait pas besoin de rectifier ça. Voilà. Donc voilà pour la vis à billes. Donc c'est principalement le seul arrivage de nouveauté que j'ai pour l'instant à vous montrer. Donc on va aller à la rectifieuse. Je vais vous montrer comment je pense adapter ça. Et ensuite on ira voir le four. Et on reviendra ici pour les livres d'usinage. Nous voilà à la rectifieuse. Donc on a installé, donc j'ai posé la vis à billes dessus, tout en haut ici. Donc elle est juste posée dedans, tout simplement, il n'y a rien de spécial. Et à l'arrière, ça nous donne, je sais pas si on verra quelque chose, donc elle descend ici. Alors c'est pas évident à montrer. Et elle va venir en bas, tout en bas dans l'alisage, on peut voir en bas, avec deux butées à billes et un écrou sur le dessous, avec bien sûr avant l'écrou un engrenage pour le renvoi d'angle vers la manivelle. Donc je vous montrerai ça plus en détail. Là c'est pas évident à tenir la caméra plus la lampe, mais c'est le principe que je vais utiliser. Alors sur le dessus, donc là j'ai juste posé dedans. Si je vais vous montrer ça. Donc il y a un alésage tout simplement. Il faudra juste percer les trous dans le corps pour fixer l'écrou. Alors je sais pas comment celui d'origine était fixé, parce qu'apparemment il n'y a pas de trou, donc à vérifier. Donc juste à fixer ça, fixer un tube par-dessus, comme je l'ai expliqué avant, et usiner bien sûr le bout de la vis, et le tour est joué. Donc c'est pas un gros travail. De plus j'ai le bon écrou avec la bonne vis à billes au bon pas, tout ça, donc ça c'est le plus difficile à trouver entre guillemets, parce que j'ai de la chance que c'est un pas et un diamètre courant. Donc il n'y a pas trop de problème. Donc là on peut voir l'alésage en haut. Donc à nettoyer bien sûr, et on peut voir un trou de fixation ici et peut-être là. Donc il y a bien normalement des trous qu'il faudra peut-être déboucher, ils sont peut-être un peu sales, à vérifier, donc à vérifier de plus près. Mais je doute que les trous correspondent, donc ça on verra. Voilà, donc le haut c'est vraiment pas compliqué. Le plus gros travail sera d'adapter le bas, donc rectifier, donc fabrication d'un écrou, filetage sur le bas. Donc pour vous montrer, tout ça, ça venait ici. Donc elle va descendre ici. On a ici une butée à billes d'origine, donc à changer, qui vient ici, la même en dessous, l'engrenage que j'ai,
et l'écrou, donc qui sert ça contre ici, puisqu'on a un palier bronze ici, qui a une longueur fixe, donc on peut serrer dessus. Voilà. Nous voici maintenant au niveau du four. Alors pour celui-ci, modifications qui a été faites sont très simples. On a mis, donc ici j'ai rajouté une résistance supplémentaire sur le dessous, donc résistance de même puissance, donc la même. Et surtout, j'ai rajouté les réflecteurs ici en inox qui sont dégagés de la paroi. Alors ici je peux pas les dégager plus à cause de la résistance est trop proche, hein, donc j'ai pas prévu le coup à l'origine. Celle du bas je l'ai mis un peu plus haut, donc un peu plus de place. Et ça va refléter la chaleur vers l'intérieur. Donc ça va éviter de chauffer, ça fait une couche d'isolation par l'air ici, qui fait une énorme différence. Puisque après plus d'une heure de chauffe, enfin d'utilisation plutôt, de température stabilisée, la pierre à l'extérieur est à peine tiède cette fois, alors que la dernière fois au niveau de la résistance ça chauffait vraiment beaucoup, alors que là plus du tout, donc c'est déjà un gros avantage. Ensuite on a bien sûr la résistance supplémentaire qui fait une grosse différence. J'ai donc dû refaire le câblage électrique, changer le contacteur pour mettre un plus puissant, tout ça. Et cette fois, il m'a fallu, pour arriver à 200 degrés, il m'a fallu 22 minutes. Donc là, c'est vraiment un gain énorme. Donc 22 minutes à 200 degrés, c'est quand même déjà plutôt acceptable, je pense. Donc peut-être encore une isolation interne, externe, à voir. Et j'ai également reculé le boîtier ici. Donc j'ai mis le boîtier électrique qui était trop près, donc ça chauffait trop. Hein. Et je l'ai reculé, je passe maintenant le bras derrière, et là, il n'y a plus de risque de chauffe. J'ai colmaté aussi un peu tous les joints. Alors les joints de ce type là en gris, donc ils vont encore s'éclaircir avec la chaleur, mais c'est des joints durs, donc ils ont toujours tendance à fissurer, c'est normal. Pour ça que j'ai utilisé, pour coller les pierres, j'ai utilisé de la colle souple, haute température bien sûr, mais qui reste très souple. Donc celle-ci, il n'y a pas de problème, elle ne devrait pas bouger. Donc ça permet de garder une étanchéité parfaite. J'ai aussi un peu colmaté ici, la pierre était moins épaisse ici, j'ai donc rajouté un peu pour bien appuyer sur le joint, puisque j'avais des fuites ici, je voyais on sentait bien la chaleur sortir. Là maintenant c'est bon, avec ce colmatage, je vais encore faire une passe ici, parce que le joint en séchant se creuse. Donc on va passer ça. J'aurais préféré du joint blanc, c'est vrai que ça fait pas très beau, mais l'important c'est d'être étanche, ça c'est le plus important. Voilà, donc pour le four, ça fonctionne beaucoup mieux maintenant. Donc là, on arrive à des températures, comme dit, 22 minutes pour 200 degrés. C'est très très raisonnable et largement correct pour une utilisation. Donc là, on est maintenant à peu près à 5 kW, ce qui fait nettement une nette différence. Bon, ça consomme plus bien sûr, mais le problème c'est qu'avant, avec les deux, on n'arrivait pas à monter à température comme il faut. Hein. Donc là, pour arriver à 200 degrés, il fallait presque 3 heures, alors que là, on est à 22 minutes. Donc ça fait quand même une très nette différence. Donc c'est pas complètement terminé. Donc comme dit, je vais voir pour mettre une isolation éventuellement. Une isolation haute température à l'intérieur. Peut-être, je sais pas, il faut encore que je voie selon les tarifs et la disponibilité. Donc voilà pour le four. Alors celui du haut, pas de problème, il fonctionne très bien. Celui du haut est déjà complet, donc celui-ci chauffe très vite à 200 degrés, vu qu'il est prévu, il monte jusqu'à 800 degrés, 900 degrés. Et voilà donc pour le four, les petites mises à jour du four. Et on va repasser à l'atelier à côté pour les livres d'usinage. Nous voilà de retour pour les bouquins d'usinage maintenant. Donc comme dit, je vais essayer dans chaque épisode des nouvelles à l'atelier de vous montrer quelques livres anciens ou récents, ça dépend, donc j'ai plutôt des livres anciens en général. Je vais vous présenter un peu tous ces livres. Donc on va commencer par quelques-uns aujourd'hui, donc les plus, que je pense être parmi les plus intéressants. Donc en tout premier, on a les machines-outils. Alors, bouquin très intéressant qui touche, alors il ne rentre pas vraiment dans les détails sur chaque machine, par contre il couvre énormément de types de machines et de procédés, de contrôle, mesure, tout ça. Donc il rentre vraiment sur une grande plage de la mécanique générale. Donc très intéressant, surtout pour les débutants, parce qu'on commence vraiment du début et on vous montre des techniques intéressantes. Alors il est déjà trié par couleur. Donc tous les pages marquées en rouge traitent des machines-outils, machines et outils,
Donc là c'est connaissance des machines et de l'outillage. Donc on va vous présenter, par exemple pour la fraiseuse, on va vous présenter la fraiseuse, ses différentes fonctions, les outils qu'on utilise dessus, tout ça. Donc ce qui touche vraiment à la mécanique de la machine. Ensuite en bleu c'est la fabrication des pièces. Donc on va vous montrer, ils vont montrer le procédé de fabrication. C'est-à-dire étape par étape ce qu'on fait, le plan, enfin tout ce qui touche vraiment à la fabrication d'une pièce. Et ensuite le jaune c'est tout ce qui est mesure et contrôle, donc la métrologie, donc vérification de la pièce qu'on a fabriquée, les dimensions, les tolérances, tout ça. Donc il couvre vraiment une plage énorme parce qu'il va donc sur tout type de machine. Il va commencer fabriquer des pièces au tour, donc là c'est tout ce qui touche au tour, fabriquer, donc tout ça c'est le tour, hein, donc, forme de révolution, tour, tous les types de tours. On va commencer bien sûr par présenter la machine. Ensuite tourner les axes, mesurer et contrôler les axes, tourner de courtes pièces cylindriques, enfin bref on touche vraiment à tout. Fabriquer des arbres épaulés, donc c'est ce qu'on doit faire pour la vis à billes, hein, donc c'est expliqué dedans, c'est les usinages les plus courants. Et ça continue, ça continue, donc tout ça c'est toujours encore le tour. Jusqu'ici on est au tour, donc là tout ça ça couvre le tour. Deuxième partie, on parle fabriquer des pièces avec des alaisages, donc tout ce qui est alésage interne. Alésage forcément c'est interne. Ensuite on a la partie fraiseuse, donc ça c'est uniquement le tour. On a 117 pages qui sont uniquement sur le tour. Ensuite on passe fabriquer des pièces fraisées, donc là on parle de la fraiseuse maintenant, donc on arrive sur tout type de travaux à la fraiseuse, les principaux, les bases bien sûr, surface plane, logement de clavettes, ainsi de suite quoi. Ensuite fabriquer des pièces rabotées, donc là on va toucher plutôt à l'étau-limeur. Donc là c'est relativement rare encore d'avoir des bouquins qui parlent vraiment de l'étau-limeur, donc ça c'est très intéressant. Fabriquer des pièces à la mortaiseuse, donc mortaiseuse pour ce qui est rainure de clavettes, rainure interne, donc clavette, engrenage à rainure à dents interne, tout ça. Le brochage, donc là pareil, pour brochage des engrenages par exemple, fabrication des engrenages par une matrice, une broche. Ensuite rectifier des pièces, donc là on touche à ce qui est rectification. Donc rectification des arbres, des alaisages, rectification des pièces, donc tout ce qui est sur rectifieuse plane et rectifieuse cylindrique. Donc là pareil on présente la machine, les procédés de fabrication. Les filetages ensuite, une belle collection juste pour le filetage. Donc ils vont un peu aborder tout type de filetage, leur principe, la mesure des filetages. On va également voir la mesure par micromètre, enfin bref un peu tout ce qu'il faut. Et ensuite fabriquer des roues dentées, donc engrenages ici, donc là ça va parler uniquement sur les calculs et la fabrication des engrenages, donc calcul, mesure, donc du module et tout ce qui s'ensuit. Alors pour illustrer 206, je vais vous montrer la partie, donc là on peut voir le filetage, hein, position de l'outil, tout ça c'est relativement bien détaillé. Donc pour débuter c'est vraiment un super bouquin à mon avis. Voilà, donc par exemple ici, ce qu'on trouve aussi, pas dans tous les bouquins, tous les techniques de mesure de filetage par exemple. Donc là, filetage avec mesure de filetage avec les micromètres à filetage, donc ce que j'ai. Il en existe en interne, comme on peut voir, avec les becs du genre Piapolis, mesure avec les piges, donc les piges droites à 3 piges, donc on utilise aussi, qu'on peut mettre sur un micromètre, comme on peut le voir ici, et différents types de mesures. Donc très intéressant puisqu'il va détailler, alors pour vous montrer les différentes pages, donc là on a les pages de couleur en haut, donc qui sont uniquement sur l'outil, donc plaquettes rapportées, carbure brasé, HSS, voilà. C'est pas un bouquin trop ancien, donc on a un peu tout ce qu'il faut. Aussi les vérifications des angles, dépouilles et tout ce qui s'ensuit. Donc là c'est la partie, donc même également affûtage de l'outil, hein, donc c'est aussi dedans. Les contrôles, les copeaux, voilà, et donc là on arrive sur la partie fabrication. Donc dans la partie fabrication on va vous montrer un plan en bleu ici, les dimensions, le cartouche et la façon de l'usiner, comment on va s'y prendre, par quoi on va commencer et comment on va faire. Donc là on peut suivre
toute l'opération de fabrication. Donc on vous montre ce qu'on veut faire, le plan et toutes les dimensions sont là. Et on va vous expliquer vraiment le procédé. Donc on continue avec des descriptions, des images de ce qu'on fait, dans quel ordre, jusqu'à la finition complète. Donc là on arrive à la fin. Donc c'est un super bouquin, parce que vous pouvez vous entraîner, si vous avez un tour bien sûr, à faire les pièces qui sont montrées là-dedans, juste pour comprendre le procédé et vous familiariser avec les ordres de fabrication, les vitesses, tout ça, et vraiment réussir à faire un usinage propre. Ensuite, on arrive dans le jaune, ce qui est la partie mesure. Donc là, on vous montre les différentes méthodes de mesure pour cet axe. Donc ici, c'est pas une méthode très précise, hein, donc juste pied à coulisse, puisque on parle aussi des tolérances de fabrication. Donc là, c'est une pièce simple, et graduellement, on monte en niveau avec des pièces un peu plus complexes qu'on mesurera au micromètre, par exemple. Donc voilà pour ce bouquin. Donc je pense avoir fait le tour, hein. Je ne vais pas vous montrer tout le bouquin bien sûr, mais c'est vraiment un bouquin très intéressant. Alors il faut juste par contre le trouver. C'est vrai que c'est pas évident à trouver, je l'ai trouvé par hasard, hein. Je connaissais pas du tout, j'ai dit bon allez on va le prendre, on va essayer, on verra ce que ça vaut. Donc pour débuter, je pense que c'est un des plus intéressants bouquins que j'ai. J'en ai quand même une belle collection, entre 50 et 60 bouquins au moins, et celui-ci pour débuter c'est le top. Donc les suivants qui sont cette fois plus spécifiques. Donc pour débuter aussi, débuter même plus loin que le débutant, puisque là on traite des sujets plus en détail. Donc là on arrive vraiment dans des détails plus importants. Donc les deux tomes pour le tourneur mécanicien, tome 1, tome 2, et pour le fraiseur mécanicien, en un bouquin. Donc collection d'Uno, qui sont vraiment très intéressants. J'ai eu du mal à trouver les deux tomes ici, c'est pas tout à fait les mêmes, j'ai eu beaucoup de mal à trouver les deux. J'avais le tome 2 mais pas le 1. Mais c'est pareil, c'est un des principaux, des plus intéressants aussi au niveau tournage-fraisage. Donc là l'avantage c'est qu'on va vous montrer en détail, très poussé, tout ce qui touche au tournage. Donc là on touche vraiment quasiment tout ce qui est possible sur un tour. Donc aussi bien la mesure que la fabrication, les procédés, les diverses façons de faire selon la pièce, les tournages coniques, filetage, différents types de filetage, calcul des engrenages pour les filetages, les différents types d'outils, les différents types de tours, les différents types de mandrins, prise entre pointes, les réglages du tour. Enfin, là on touche quasiment à tout, hein, puisqu'on est en 2 tomes, ce qui est quand même pas mal. Donc ça commence graduellement, hein, donc rétrospective des tours, donc montrer un peu l'histoire du tour, principaux types de tours, description des organes. Donc là on va revenir sur la description du tour, les commandes, caractéristiques, vérification, entretien. Donc là on va pouvoir, ils vont vous montrer comment mesurer la précision du tour, donc l'usure, donc le parallélisme, tout ça. Donc, ça revient un peu dans les détails de ce type là. Constitution des outils, donc après on passe sur les outils, éléments de coupe des outils, différents types d'outils de coupe, donc pour chaque usage. Ensuite on arrivera à la coupe des métaux, donc calcul des vitesses de coupe, vitesse de rotation, tout ça. Donc ensuite le montage entre pointes, montage des pièces en plateau, montage mixte, montage en mandrin de reprise, opération de tournage extérieur, ensuite donc tout travail à la butée, dressage des surfaces planes, tournage des pièces longues et flexibles. Donc là on a vraiment tout ce qui touche autour. Opération de tournage intérieur, donc là c'est tout ce qui est interne, y compris les filetages. Et on arrive sur le début, hein, donc histoire du tour par le début jusqu'à aujourd'hui, enfin de l'année du bouquin. Donc deuxième tome est plus axé sur, si je me souviens bien, le tournage conique. Tournage conique, voilà, donc ça commence par ça, et la deuxième partie sur les filetages, il me semble. Voilà, donc là, tout ce qui est conique, les diverses façons dont on peut tourner un cône, avec les différents selon le tour. Forme et caractéristiques système filaire, donc là c'est tout ce qui est filetage. Ensuite, la deuxième partie, ça va vraiment très loin dans le filetage. On a également les roues dentées pour le filetage, hein, que je disais, les différents pas.
Méthode pour retomber dans le pas, donc les différentes méthodes de retomber dans le pas, donc celle que je vous ai montré, la technique au repère pour retomber dans le pas, par exemple, elle est également, donc c'est ici, filetage au repère, filetage avec indicateur d'embrayage, filetage à la longueur, donc on a diverses techniques pour retomber dans les pas, et ensuite l'exécution du filetage en lui-même. On a également l'usinage des vis à plusieurs filets, qui est intéressant aussi, bien que c'est pas forcément quelque chose qu'on fait couramment. Et ensuite les travaux spéciaux, donc usinage de segments, très intéressant, et différents types d'autres types d'usinage, hein, donc usinage de cam autour, on peut faire des arbres à cam par exemple, rainurage autour, renseignements divers, et après on arrive sur donc renseignements divers, c'est tout ce qui est calcul, les constantes, tout ce qui a les tableaux intéressants. Donc voilà pour cela, donc ça c'est le tournage. Et la partie, le suivant, c'est tout ce qui est fraisage. Donc là c'est exactement le même principe, mais pour la fraiseuse. Les machines à fraiser, pareil, on commence par l'évolution, l'histoire, les outils de fraisage, tout ce qui est fraise, la coupe des métaux, pareil, hein, donc vitesse de coupe, tout ça, à blocage des pièces, hein, donc les différentes techniques pour fixer votre pièce, pratique des opérations, pareil, donc comment l'ordre qu'on va utiliser de préférence, par exemple. Ensuite, fraisage hélicoïdal, donc ça c'est tout ce qui est pour les engrenages, par exemple la denture hélicoïdale, les divisions, donc l'utilisation de diviseurs pour tailler les engrenages, le calcul des engrenages, vis et roues sans fin, donc ça rentre vraiment dans les détails. Affûtage des fraises également, on a une petite partie affûtage, et problème d'atelier, renseignements divers, donc voilà, donc les petits calculs, les petites astuces. Voilà, donc je pense avoir bien montré donc ces 3 bouquins, plus enfin ces 4 bouquins plutôt, qui sont vraiment à mon avis une bonne base. Déjà avec ces 3 là, donc les 2 tomes plus le fraisage, vous êtes au top pour tout ce qui est tournage fraisage, hein, parce que là c'est quand même complet. Il faut dire ce qui est. On trouve d'autres bouquins, mais on va à chaque fois retrouver les mêmes informations dedans que ceux-là. Donc là, pour moi, c'est les plus intéressants et les plus complets. Pareil pour celui-ci, là par contre on touche un peu à tout et ça nous donne un peu des bases sur toutes les machines à l'atelier. Voilà, donc j'espère que cette petite présentation des livres aura aussi été intéressante pour vous. On peut les trouver sur différents sites, hein, donc vous tapez dans Google les noms des bouquins, éventuellement sur eBay, on les trouve sur eBay, Price Minister aussi j'en ai trouvé, certains sur le forum usinage.com aussi, donc dans la section vente. Il faut être patient. J'ai quand même mis quasiment 2-3 mois pour trouver le tome 1, tournage mécanicien, le tourneur mécanicien. Mais avec un peu de persévérance, on trouvera à bon prix ce qu'on cherche. Voilà, donc cette vidéo touche maintenant à sa fin. Alors, comme dit, il y avait 2 semaines de battement où il n'y avait pas de vidéo, et je pense qu'on va rapidement revenir sur des vidéos, notamment de la pompe hydraulique du tractopelle par exemple. Donc n'hésitez pas à vous abonner, et merci à tous les abonnés. On est vraiment déjà à quasiment à 400 abonnés, donc ça monte super vite. Alors je vous dis vraiment merci à tous et à la prochaine vidéo.